Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour à tous, Van Tour, oui, Van Tour. Bon, pour ceux qui nous connaissent, vous allez nous dire, il était temps. Vous avez absolument raison, mais c'est le moment, c'est maintenant. Nous sommes dans le bon timing, croyez-moi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue. Si vous nous découvrez seulement, c'est en fait que c'est le sprinter qui vous intéresse. Donc, nous allons passer le couplet sur qui nous sommes, la présentation, etc. D'une part parce qu'il y a déjà plein de vidéos qui parlent de nous, et d'autre part, car aujourd'hui, c'est le sprinter qui nous intéresse. Que dis-je? Qui vous intéresse. Bon, mais alors ce van, on en parle? De 2021, W907, moteur 3 litres V6, 190 chevaux. Bah oui, ça pulse. Nous l'avons donc reçu vide directement de chez Mercedes. L'avantage de l'avoir commandé nous-mêmes, c'est que nous avons eu accès au catalogue de toutes les options, sans devoir écouter qui que ce soit nous dire que ci ou ça ne sert à rien, que cette option coûte cher, et que c'est gna gna, etc. Ah bah oui, les rabat-joie, nous, on en connaît plein. T'inquiète, en général, on les trouve planqués derrière un pseudo ridicule dans les commentaires. Souvent, ce sont des puristes. Ce sont les pires, les puristes. Et je sais tout, à tout vouloir tout le temps te conseiller, te parler d'eux-mêmes. Moi alors moi et ma femme, mon cousin, je t'en passe et des pots de l'ours. On s'est écouté, mais oui, mais quand on prend une décision, on sait généralement ce qu'on fait. Et donc pour les options, on s'est renseigné bien plus qu'il n'y paraît. Donc, commande directe chez Mercedes, ça, on le recommande et je vous dis pourquoi. L'aménageur vous dira qu'il a des prix négociés sur les châssis. Faux, on a vérifié. T'auras le même tarif en passant directement. Quand je te dis qu'on a vérifié, on a vérifié. Tous ceux qui sont passés par leur aménageur, Tartaruga, Make My Van, Brisbra 3C Karting, même Diligence. Là, on est dans le haut de gamme. Il y a tous les autres avec qui on veut pas se fâcher non plus. L'aménageur va te dire les options qu'il faut et celles qu'il ne faut pas. Et en fait, il en sait rien. Il croit savoir, mais il en sait rien. Il fait celui qui sait. Mais je te dis, il en sait rien. Oui, l'aménageur, il aménage. Toi, tu voyages. Comment je le sais? Il suffit de discuter avec les propriétaires des sprinters des marques précitées. Parce qu'à chaque fois qu'on a montré à nos potes certaines options de notre sprinter, chaque fois on entend « Bah, pourquoi j'ai pas ça moi ?» Et ça, je peux te dire que c'est du vécu. Stéphane est le MBUX grand format. Bah, 3C Karting m'ont dit que ça servait à rien. Parle, ça sert à rien. Sans te parler de la caméra 360 qui manque sur la moitié des sprinters. Demande à Laurent Tartaruga et celui d'Antoine Make My Van. Ou encore les propriétaires du Dili 9 de Diligence. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont jamais entendu parler de siège électrique. Pourquoi? Aucune idée. Je te dis juste comment ça se passe. Les aménageurs, ils aménagent. Toi, tu voyages. Revenons-en au nôtre. Pour ce qui est de l'aménagement intérieur, il aurait dû être fait par Aircam à Chambéry. Ils nous avaient fait notre premier van. Là, on a vécu un cauchemar. Tu peux aller voir sur notre chaîne, on a fait plein de vidéos. On devenait dingue. Bon, on a fini par faire le boulot par Carriage Hervé. Ça n'a pas été simple, mais le résultat est là. Et bien, bah tu vas voir. Bon, ça n'a pas été facile. Bien plus long que prévu, mais bien moins cher que ce que ça aurait dû coûter. Donc l'un dans l'autre. Bah oui, au fur et à mesure que les délais n'étaient pas tenus, le boss disait on vous fera des cadeaux. Nous, que le prix baisse, on s'en foutait. Alors on s'est lâché sur les finitions. La préparation aux fraudes, on s'est beaucoup renseigné. Nous avons nous-mêmes choisi les solutions qui nous convenaient et dont je vous parlerai. On a tout fait faire à droite, à gauche, une partie chez Carriage et le reste ailleurs. Ça fait donc 1 an et demi maintenant que nous vivons à temps plein dans notre grand Atlas. Bah oui, c'est comme ça qu'on l'a baptisé. On aurait pu l'appeler Michel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était déjà pris. Et puis on essaye tant que faire se peut de ne pas fricoter avec le mauvais goût. Ah bah non, il y en a qui font ça bien mieux que nous. Donc en fait il a pas de nom. Entre nous, on dit le van, camion. Le grand Atlas c'est pour les réseaux. Bah oui, vous aimez bien. Je sais rien moi pourquoi. Donc nous allons commencer par le début. Le véhicule en lui-même et ses options. Est donc un sprinter. Le modèle 4x4 est surélevé d'origine et ça se voit. Propulsion quand il est en 2 roues motrices et sinon 4x4 enclenchable et vitesse courte avec une évocation de blocage de différentiel électronique géré par l'ASR.
qui marche plutôt bien. Déjà là, ça fait râler les puristes. Ah bah je t'avais prévenu. Tu peux être sûr qu'en commentaire, un mec va parler son Hilux, de son Range, de son Land, et même de son HDJ 80. Pourquoi pas de sa Dacia Duster? Ah non mais je t'assure, hein, sur les réseaux, les mecs ont peur de rien. Si. Enfin je veux dire... Non. Donc, le Grand Atlas, 6 mètres, 3 tonnes 5. On a longtemps hésité avec le 7 mètres. Ah oui, la taille. Tiens, ça compte pas. Mais à l'usage, on est bien content de nos 6 mètres. Car parfois, on se gare en ville, et même en centre-ville. Et sinon, sur la piste, quand il est question de franchissement, bah 1 mètre de plus, ça facilite pas les choses. Surtout que généralement, c'est aussi du poids en plus. Si tu rajoutes à ça les demi-tours, les épingles et les marches arrière, pour nous, 6 mètres, c'est le maximum. Maintenant. Je te fais les principales. Bah oui, pour le détail, on a aussi fait une vidéo. Donc, train avant renforcé. Personne ne sait que c'est une option, mais c'en est une. Alternateur renforcé, 280 ampères. Alors, je vais te parler de notre installation électrique, tu vas comprendre que ce n'est pas un luxe. Écran MBUX, grand format, le fameux. Il nous permet de disposer de différentes informations absentes sur le petit format. Comme le couple, la puissance utilisée est délivrée en temps réel. Aussi, caméra 360 en plus de la caméra de recul. Bon bah alors ça c'est vraiment chouette, super sécurisant, mais surtout ça nous permet de passer en une fois à des endroits où nous aurions fait une marche arrière intermédiaire pour manœuvrer. C'est hyper précis. Steph, on recommande? Ok, on recommande. Siège électrique, indispensable pour nous. Et oui, on retourne le siège passager quand on est posé. Plus de place, plus de confort. Et à chaque fois, on retrouve la position exacte avec les mémoires. Il y en a 3. C'est simple, regarde, on peut tout bouger et tout retrouver. Ici on change de conducteur, un petit coup et hop. Steph c'est le 1, moi c'est le 3. Et le van se retrouve en position d'assise optimale pour chacun de nous. On a pris aussi l'option siège chauffant. Moi j'adore, Steph déteste. À chacun de se faire son idée. Tu veux que je te parle de l'option la plus caractéristique de notre van? Celle qu'aucun aménageur ne te proposera ni t'encouragera à commander? Je t'explique. L'aménageur, pour te faire casquer un max, il veut te mettre une cuisine, une salle de bain, des toilettes, enfin la panoplie complète du camping-car, comme si t'étais vieux. Alors si tu lui changes ses pans, il va devoir faire du sur-mesure. Et là, pour ce qui est du devis, il est perdu. Donc cette option, c'est la deuxième porte latérale. Un game changer, comme disent les Américains. Oui, ça change tout. En tout cas pour nous. Quand on ouvre tout, c'est comme si nous étions dehors. Mais bien mieux assis que sur une chaise de camping. Que d'ailleurs, nous n'avons pas à transporter. Et sans besoin d'eau au vent non plus, puisque le toit apporte l'ombre souhaitée. Bon, ces deux portes latérales, c'était un peu un pari. Parce qu'on ne savait pas trop si à l'usage, ça allait vraiment être un plus. Et finalement, c'est génial. Comme on l'avait imaginé. Quand il fait chaud, l'air rentre de partout. Il y a toujours une petite brise d'un côté ou d'un autre. Sachant qu'on peut bien sûr en plus ouvrir à l'arrière. Pour le ménage, pareil, la deuxième porte, ça change tout. Nous, on fait tout à la soufflette, au balai ou même au karcher. Non mais j'ai une tête à passer l'aspirateur. Pour la soufflette, c'est hyper simple. Mais au balai, c'est pareil. Tu balances d'un côté et ça sort de l'autre. Regarde. Parlons maintenant des options sécurité. Bah oui, Security First, c'est l'époque qui veut ça. Nous avons souscrit à tous les airbags, conducteurs et passagers. Airbag poitrine, airbag latéraux, airbag rideau. Je sais pas trop la différence ou qui fait quoi, mais bon, on a tout pris. Nous avons opté pour des phares à LED longue portée. D'abord parce que c'est ultra efficace. Ah ben ça je peux te le dire. On a testé et comparé avec un autre Sprinter. Ah ben l'éclairage c'est important. Et là, tu vois bien plus loin. Et puis c'est super beau parce que ça permet de bénéficier des feux de jour super design et super fins, qui n'existent pas sans cette option. De la même manière, les clignotants qui sont les mêmes que les feux de jour sont surpuissants, bien plus que les clignotants à ampoule. Cherche pas, on a comparé, je te dis. Alors là, s'impose une parenthèse. Tiens, je tente et je rentre. Pendant l'aménagement et la construction de notre van, on a toujours parlé d'esthétique. Et pour la plupart des gens, si tu aimes l'esthétique et que ce soit beau, t'es pas un vrai. Un vrai quoi? Pas un vrai con le plus souvent. Mais eux, ils pensent. Un vrai baroudeur, un vrai pilote, un vrai aventurier, du vrai 4x4. Ah bah oui, il y en a des faux. Hein. Enfin, tu vois bien toutes les bêtises que peuvent te sortir ceux pour qui l'esthétique n'a aucun intérêt. Ah bah tu les reconnais facilement, ils s'habillent chez Decathlon pour certains. Donc, beaucoup ont cru, et Carriage aussi d'ailleurs. Si, ils nous l'ont dit après. Et je t'expliquerai pourquoi, ils sont mordus les doigts. Beaucoup ont cru qu'on ne faisait pas construire et aménager un véhicule d'expédition, mais un sapin de Noël. En fait, tout était pensé, millimétré, anticipé et éprouvé. Et alors, Carriage, pareil. Steph, le chef d'atelier avec qui on est super potes, on s'appelle au moins tous les mois maintenant. Il nous a dit, texto, hein. Bah ouais Steph, quand on t'a vu arriver avec Sophie derrière la Harley, bah oui on était venus en moto, on n'y peut rien. Donc, en nous expliquant votre projet, on avait l'impression du petit couple qui avait regardé trop de vidéos YouTube, qui voulait tout,
avec quelques idées saugrenues. On s'est dit facile, on va leur faire comme d'hab, ça va être simple. De toute façon, ça va leur plaire. Ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils veulent juste que ça brille un peu. Et ça, pour nous, c'était cool, il nous a dit. Et donc le devis, ils l'ont fait simple aussi. Simple et pas cher. Quelques mois plus tard, ils ont commencé petit à petit à comprendre qu'on savait exactement ce qu'on voulait. Que ça avait été réfléchi et pensé. Et qu'ils n'avaient donc le droit ni à l'approximation, ni à tel ou tel compromis. Et Steph nous a dit là qu'on a compris qu'on allait souffrir. Mais c'est là aussi que j'ai su qu'on allait s'éclater et qu'on allait faire un van absolument unique. Tiens, regarde le message qu'on a reçu la semaine dernière. Tout ça pour te dire que, pour nous, que ce soit beau, c'est important. Sans transiger sur rien. Et ça change tout. Mais dans la tête de beaucoup, l'esthétique, c'est l'ennemi de l'efficacité. Ou de l'intelligence. Regarde ce que les gens pensent. Moi, par exemple, qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Si je le fais, c'est que j'ai rien dans la tête. Bah oui, sinon c'est pas du jeu. Donc, pour la plupart, la recherche de l'esthétique est futile, nulle et non avenue. Dans le cadre d'un van d'expédition. Bah oui, je te dis tout ça, parce que nous avons aussi opté pour des rappels de clignotants à l'arrière, sur le toit. Bon, là on les voit pas bien. Super sécurisant la nuit quand on a besoin des feux de détresse, qu'il y a d'autres véhicules derrière nous. Le fait qu'ils soient en hauteur, ils sont vus par tous les véhicules, et pas seulement le premier. Ils permettent d'anticiper en cas de ralentissement ou de freinage brusque par exemple. Oui, ça fait vachement beau. Voilà pour la partie Mercedes. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, Steph répondra à tout. De l'aménagement, nous voulions quelque chose de super ergonomique, basique et qui nous convienne à nous et à notre manière de voyager. Le cahier des charges était simple. Une énorme soute en forme de coffre à jouets, une installation électrique conséquente pour les alimenter. Ah oui, ce sont des jouets électriques pour la plupart. Et un canapé, ou une banquette si tu préfères. Mais une banquette digne de ce nom, pour se reposer, travailler, etc. Nous gagnons notre vie sur les réseaux, en particulier par la vente de photos et de vidéos. De charme. Notre van devait faire office aussi de studio photo et vidéo. Le tout agrémenté d'un système son haut de gamme sur lequel nous reviendrons. Oui, on fait aussi un peu de musique. Donc t'as compris, ni cuisine, ni salle de bain, ni toilette. Et notre van sur sa carte grise, c'est un fourgon de 2 places, non VASP, avec tous les avantages que cela offre, en particulier en termes de stationnement et de bivouac. Pour ce qui est de la technique, tu vas voir, c'est top. L'électricité, 400 ampères lithium Mastervolt. Et crois-moi, ce n'est pas de trop. Oh non. La batterie est alimentée par l'alternateur qui distribue sur 3 chargeurs de 50 ampères. Ce qui fait qu'à l'allumage du moteur, nous bénéficions en pratique de 140 ampères de charge. Oui, je sais, tu te dis 140 ampères, mais elle dit n'importe quoi. Tiens, on va essayer. Steph, allume le moteur. Qu'est-ce que je te dis? Tu vois? Et petit à petit, ça va monter à 142. Bah oui, faut pas croire tous ceux qui te disent tout ce qu'il est impossible de faire. Même des Américains qui rajoutent un deuxième alternateur pour produire 250 ampères et embarquent 1000 ampères dans leur Sprinter. Va voir Living the Van Life. Il s'appelle Chad, c'est un fou furieux. Ah oui, regarde, on a un petit tableau électrique pour tout gérer, comme à la maison. Un disjoncteur général et 10 disjoncteurs différenciés. Les panneaux solaires, ça, c'est récent. Panneaux amovibles, 400 watts. Qui nous permettent de charger entre 20 et 25 ampères. Et là, je te donne les performances en hiver. Plus pratique pour notre utilisation que des panneaux sur le toit, car nous pouvons, et c'est ce que nous faisons, les orienter vers le soleil et les déplacer dans la journée. Et bien que nous en ayons moins besoin, car la plupart du temps ils sont rangés, ils sont faciles à dépoussiérer, si jamais, pour obtenir un meilleur rendement. Mise en œuvre 3 minutes, déplacement 30 secondes, 3 fois par jour pour suivre la course du soleil. Nous avons fait installer aussi un transformateur 220 volts de 3000 watts, qui nous permet de faire face à peu près toutes les situations, que nous activons ou désactivons selon nos besoins avec cet interrupteur. Et celui-ci, bah c'est pour ventiler. Et oui, comme l'installation est plutôt balèze, on s'est dit qu'en cas de grosse utilisation du système sous de fortes chaleurs, un renfort de ventilation ne serait pas de trop. En pratique, on ne s'en sert jamais. Mais si un jour il fait 50 degrés, on sera rassuré. Ah oui, 50 degrés, ça va venir vite, on t'a dit. Réchauffement, Jean Covici, le GIEC, les marioles, on va tous mourir. Écoute les écolos plutôt que de me faire perdre du temps, je te jure. Et donc, cette électricité, elle arrive où? 2 prises 220, une de chaque côté. Et ici, 2 prises USB, dont une USB-C. La même chose au bout du lit. Et 2 prises de 120 dans la soute. Oui, je vais te la montrer la soute. C'est pas du voyeurisme, c'est normal que tu veuilles voir. Et une prise dans la capucine aussi, je te montrerai. Pour l'eau, c'est tout simple. Nous avons là derrière une cuve en inox de 60 litres pour la douche extérieure. Je te montre. Dans chaque accoudoir de la banquette, nous avons un jerrycan Lifesaver de 18 litres. Pas besoin de raccordement, on remplit nos jerrycans partout où il y a de l'eau. Et la cuve, on la remplit à partir des jerrycans avec une pompe que l'on actionne ici et un petit bout de tuyau de 50 cm. La solution Lifesaver est pour nous la meilleure. Nous ne sommes que 2, pas besoin de filtre à tout va. Pas de risque de prolifération de quoi que ce soit dans les jerrycans. Super simple à nettoyer ou même à remplacer. Chaque matin, nous remplissons 2 bouteilles et c'est en général suffisant pour la journée.
Pour ce qui est de la douche, nous avons de l'eau chaude en 3 minutes chrono. Nous avons un système Eberspatcher 5 kW. C'est une chaudière raccordée sur le réservoir de carburant du van. La chaleur est transformée en air chaud par un aérotherme. L'air chaud sort par ici et en eau chaude par un échangeur à plaques. On se sert très peu de l'eau chaude comme du chauffage. Et quand on en a besoin, tout fonctionne bien et rapidement. Donc tout ce petit monde, batterie, transfo, cuve d'eau, se trouve juste ici, derrière le dossier de la banquette. On s'est dit qu'ainsi, la répartition des masses serait optimale. Et puis ça permet une optimisation de la soute, qui est utilisée dans toute sa largeur. Oui, c'est bien plus pratique pour ranger, ou pour aller chercher quelque chose qui est sur le côté, plutôt que d'être rangé tout au fond. Je te montrerai tout à l'heure. Donc, l'élément central de notre van, c'est cette banquette. Oui, le canapé si tu préfères. Dessiné et designé par nos soins. Quand on est arrivé chez Carriage, ils nous ont dit texto, on peut tout faire. Ah bah on s'est pas gêné. Et c'est vrai, ils ont tout fait sans que nous n'ayons à faire de compromis. On avait bien cogité le truc en amont. Mais ça suffit pas. Pour certaines choses, il faut du matos. Et savoir le faire fonctionner. Bah oui, la machine à commande numérique, c'est un peu au-dessus du tournevis en matière d'outils. Et de savoir-faire, si tu vois ce que je veux dire. Et si tu maries le numérique au savoir-faire combiné de la menuiserie, l'ébénisterie, de la sellerie, et bien franchement, les limites, il y en a plus beaucoup. Vous pouvez tout faire ? Eh bien faites-nous un faux plancher. Comme Steph mesure 1m70 et qu'il est plus grand que moi, on n'avait pas besoin d'avoir un plafond de 25 cm au-dessus de la tête. Je préférais disposer cette place sous les pieds. Donc voici le faux plancher qui abrite plusieurs rangements sur glissière. Et qui, pour 2 d'entre eux, font office de table ou de plan de travail, au choix. Ça, c'est top, on s'en sert tout le temps. Quand je te parlais de savoir-faire, regarde les accoudoirs arrondis qui abritent les jerrycans. Tous les meubles ont été réalisés en bois, puis recouverts de stratifiés en alu brossé. C'est sobre, ça ne chauffe pas au soleil car ça reflète la lumière. En plus, ça a tendance à prendre la couleur environnante, ce qui permet, grâce à notre système d'éclairage, de créer toutes sortes d'ambiances, y compris les plus chaleureuses. Et quand je parle d'ambiance chaleureuse, je sais de quoi je parle. Donc, sous l'assise du canapé, nous disposons d'un petit réfrigérateur de 35 litres. Le design s'intègre parfaitement au reste. Nous disposons ensuite d'un tiroir et d'un placard très profond dans lequel nous rangeons la nourriture. Nous avons fait faire chez Carriage de gros coussins qui nous permettent de nous installer comme à la maison. Et un pouf pour terminer le confort ultime. Et annuler de ce fait l'inconfort que pourrait induire la hauteur du canapé. Pour ce qui est des sièges conducteurs et passagers, quand ils sont retournés, le faux plancher permet une assise style chaise longue. Ça, niveau confort, c'est ultra top. Nous avons aussi un petit accoudoir amovible et qui permet, en addition des coussins, de se caler où qu'on soit sur la banquette. En surplomb du dossier, qui fait des coussins, n'a pas besoin d'être confortable, mais seulement esthétique, qu'on a pu faire à 90 degrés par rapport à l'assise, ce qui fait gagner de la place. Nous avons notre lit, 1m40 de large sur 1m70 de long, il est parfait pour nous. De chaque côté du lit et sur toute la longueur, nous disposons de petits rangements que nous pouvons fermer grâce à des couvercles. Nous avons 4 fenêtres de part et d'autre du lit, pour lesquelles nous avons fait faire des occultants aimantés. Pour ranger nos vêtements ainsi que la vaisselle, nous disposons de meubles hauts arrondis. Arrondi parce que c'est beau, parce que c'est ergonomique, parce que c'est sécurisant, pas d'angle saillant. Et pour ceux que ça intéresse, ça va dans le sens d'un aménagement feng shui. Encore une prouesse de ce qu'a réalisé Carriage. Le fond est d'une seule pièce et techniquement, c'est très difficile à réaliser. Quant aux ouvertures, j'en parle pas. Ils ont refait 2 fois pour que tout soit impeccable et aligné. Nous avons choisi de créer des sens d'ouverture différents selon l'usage destiné à chacun des emplacements. Vers le bas pour les vêtements, ce qui permet de les plier et de les poser avant de les ranger, ou de les choisir plus facilement lorsqu'il s'agit de les sortir. Et vers le haut pour un accès plus simple à la vaisselle et à la quincaillerie, lunettes, rallonges, etc. C'est aussi plus sécurisant que de laisser un angle saillant à hauteur de tête dans l'espace habitable. Sinon, il serait là. Là, il est au plafond. Nous avons aussi fait faire par Carriage une énorme capucine, sauce informatique et audiovisuelle. Caméra, chargeur de batterie, drone, etc. Le volume de rangement est vraiment énorme. Ça serait vraiment difficile de faire sans pour nous. Tous nos rangements, à part ceux qui concernent la nourriture et la quincaillerie, ferment à clé. Nous avons aussi 2 cachettes très difficiles à détecter. Argent, papier, drone, on ne sait jamais. Nous avons à la jonction du lit et de la banquette fait installer tous les panneaux de commande. Tout ce qui concerne l'électricité, c'est ici. Le chauffage de l'air et de l'eau, c'est ici. Et de l'autre côté, tout ce qui concerne la lumière. Nous disposons sur la longueur du plafond de bandeaux de LED blanc chaud pour lesquels nous disposons d'un dimmer. C'est ultra puissant, bien trop. Mais de temps en temps, quand le van est utilisé comme studio photo ou vidéo, c'est bien appréciable. Nous avons fait créer 2 circuits distincts de LED, de couleurs. Un premier circuit tout indirect et un deuxième circuit plus graphique. Le circuit graphique est diffracté par du corian, ce qui permet l'invisibilité totale des points de chaque LED. Ça aussi, ça a été un défi pour Carriage. Car comme toujours, le diable est dans les détails. Mais ça change tout. Les 2 circuits nous permettent de créer toutes sortes de variations, combinaisons de couleurs et donc d'ambiance, selon le jour, la nuit, l'environnement, la couleur de mes vêtements, etc.
Alors là encore, on a tout entendu. Pas un van, c'est une discothèque. On a compris que pour qu'un van ait l'air d'un van d'expédition, il fallait qu'il soit tout pourri. Non, c'est pas un vrai, tu refais pas le couplet. Parce que les baroudeurs, les aventuriers, il faut qu'ils soient fauchés. Sinon, c'est pas des vrais. Ah ben, me demande pas pourquoi, moi j'en sais rien. C'est pas moi qui étudie les imbéciles, c'est Steph. En tout cas, depuis 1 an que nous vivons dans notre van, tous les jours que l'on se dit « Ah, qu'est-ce qu'il est beau !» Et c'est beau de partout. Il y a au-dessus du poste de pilotage un rappel lumineux graphique que nous pouvons éteindre si besoin. Et au sol aussi, une large bande qui éclaire le plafond. Nuit bien sûr. Et colore en fait complètement le van aux couleurs désirées. D'une part du fait de l'alu brossé qui prend la couleur des LED, mais aussi du sky marine blanc nacré qui habille le reste. Ce sky il se nettoie à l'eau, super résistant. Il est fait pour les bateaux à l'origine. Et c'est là qu'on remarque aussi le travail de carriage qui a réalisé des pièces de finition absolument incroyables. Le travail de sellerie. On peut voir sur certaines pièces les coutures apparentes qui donnent un effet très haut de gamme. Je sais pas pourquoi je te parle d'effet parce que souvent quand c'est cousu, c'est haut de gamme. Nous avons fait condamner l'ouverture des fenêtres que nous avons fait installer sur les portes latérales, qui a permis de créer un habillage sobre et bien plus esthétique. Ah oui, si on avait laissé apparent tous les petits loquets d'ouverture, bark, pas beau le van. D'ailleurs, en parlant de fenêtres, faut que je te montre. Ça c'est le Max Airfan, une tuerie. L'été dernier, 40 degrés dehors. Alors au moment de dormir, on fermait complètement le van, on ouvrait une ou plusieurs petites fenêtres, juste là. Et en mettant le fan en position extraction d'air, ça crée une petite brise régulière entre les fenêtres et le fan. Et entre les fenêtres et le fan, il y a nous. Je fais pas un dessin. Il y a 10 vitesses. En cas de chaleur extrême, pour dormir, on se met sur la vitesse 2 ou 3, mais le plus souvent sur 1. Et on laisse fonctionner toute la nuit. Aucun bruit de fonctionnement à ces vitesses. Et ça consomme presque rien. Pour nous, c'est un des accessoires carrément indispensables. Sans le fan, tout serait différent. Concernant l'ouverture des fenêtres, nous avons fait faire des moustiquaires sur mesure par carriage, extérieur et aimanté. En pratique, on ne les retire que pour laver le van. Alors, tout le monde nous a dit qu'on allait se les faire voler, comme les manier à l'avant. Blabla, notre van il est respecté, il plaît, et les gens l'admirent le plus souvent. Et on a vu depuis le temps qu'il ne viendrait à l'idée de personne de s'y attaquer. Si jamais, il est protégé par un système d'alarme volumétrique anti-secousse. Protège aussi l'ouverture des portes, localisé par un traceur partout dans le monde. Nous avons aussi la possibilité de couper le moteur à distance lorsque nous sommes garés. Bah ouais, si ça craint un peu. Le système s'appelle PatrolSat. Nous disposons d'une application qui nous donne en temps réel la position du van, sa vitesse s'il se déplace, l'état de charge de la batterie, etc., etc. Avec un historique sur les 30 derniers jours. Parlons un peu de la sécurité d'ailleurs. Pour nous, la meilleure sécurité, c'est celle qui consiste à checker l'environnement, pas faire n'importe quoi. Nous connaissons nos limites, ce qui nous permet de les dépasser. Mais bon, on est naïf, on croit en la nature humaine. Et la nature croit en nous. On ne rencontre que des gens super, les voyous nous adorent, on fricote de temps en temps avec le grand banditisme, qui crée en fait un environnement plutôt safe. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? T'as entendu, Ginette? Grand banditisme? Mais non, c'est pour la légende, le fantasme. On aime bien brouiller les pistes. Sous le lit, on a une énorme soute, le coffre à jouets, qui accueille tout notre matos de musique, nos guitares, nos panneaux solaires, ainsi que nos roues et skate électrique. Qui fait rajouter quelques mois après la livraison des meubles latéraux. Super pratique, ce sont des niches avec des élastiques sur le côté. On y a fait intégrer un four à micro-ondes pendant qu'on y était. C'est ainsi que nous allons en venir à notre vie à bord, comment nous utilisons le van et comment nous l'avons équipé. Bon, maintenant que tu as vu le four à micro-ondes, tu veux voir le reste. Alors ici, sous la tablette, on a une plaque à induction, une poêle, etc. Mais on a aussi une grande casserole dans le pouf. Il est énorme le pouf. Dedans on met... Attends, je te montre. Le pouf, c'est un aménagement à lui tout seul. Look at that. Une assise pile à la hauteur de la banquette, pour l'esthétique. Bah oui, ça fait une banquette en L aussi si on veut. Et aussi pour le confort. En dessous, on a mis des patins antidérapants pour qu'ils ne glissent pas en cas d'accélération fulgurante. Eh, 200 chevaux, ça pousse, je te dis. Comme il y a des patins antidérapants, pas facile de le déplacer. C'est pourquoi on a fait faire des ouvertures en guise de poignée. L'idée du pouf était aussi de s'en servir comme poubelle. On a donc créé une séparation amovible avec des petits clapets intérieurs pour les odeurs et ne pas attirer les mouches. Et donc pour terminer avec l'intérieur du van, installation d'un super système son. Un petit ampli et des enceintes focales. On a changé celle des portes, mais ce qui compte le plus pour un son de qualité, moins le haut-parleur que son environnement. Rigidité de la caisse,
insonorisation, renvoi des basses, et placement dans l'espace. Et comme on a un peu d'oreille et quelques notions, le résultat c'est que notre grand atlas, en plus d'un studio photo, se révèle être aussi un auditorium et un studio d'enregistrement. Ah oui, on se balade aussi avec préampli, micro, etc. Que des jouets, je t'ai dit. Oui, il n'y a pas que le tout-terrain dans la vie. Voilà, et pour s'amuser, faire joli et terminer de faire de notre van un vaisseau, nous avons aussi procédé à l'installation de 2 dashcams qui filment en permanence à l'avant et à l'arrière, qui est utile à l'arrêt pour voir ce qui se passe derrière, et en roulant, en faisant office de rétroviseur. Et en plus de filmer, elles enregistrent dans une mémoire tampon. Et ça, pour éviter une altercation ou faire jouer l'assurance, ça peut servir. L'idée étant de ne pas se laisser faire en cas de différence de point de vue. Bah oui, quand un mec, sous prétexte qu'il est chez lui, te fait croire qu'en criant plus fort, il va te faire passer une vessie pour une lanterne. Quoi? Tu connais pas l'expression? Tu préfères un vieux singe pour une pierre qui roule? Bon, bref, en lui expliquant que la cam a tout filmé, en général ça calme. Donc, celle-là fait office de rétroviseur, et celle-là, si on la retourne, peut enregistrer l'intérieur du van. Elle enregistre le son aussi. Si, on voit pas à quoi ça peut servir? Un peu d'imagination. D'ailleurs, on a aussi fait installer une petite plaque métallique, ici, en dessous du revêtement, qui permet d'aimanter n'importe quoi. Mais non, pas n'importe quoi. Une caméra, pardi. On passe à l'extérieur? Première chose que tu as dû remarquer, 2 petits panneaux solaires sur le capot. 45 watts chacun, 90 watts pour alimenter la batterie moteur quand nous sommes arrêtés. Ce sont des panneaux Cascadia 4x4 du matos canadien. On a fait une vidéo rien que là-dessus. Canadiens comme nos marchepieds. On les a fait venir du Canada. Si, pour nous, c'est indispensable. Déjà, comme les panneaux solaires, on trouve ça super beau. Mais oui, c'est une question de goût. Le snorkel, par exemple, on n'en a pas. On trouve ça super moche. Donc, 1, c'est super beau. 2, ça préserve les genoux, surtout à la descente. Et par rapport à un marchepied électrique amovible, ou tout ce qu'on veut, ça couvre toute la longueur du van. Donc même quand on descend des places arrière, on en profite. Ces marchepieds, les Américains les appellent rock slider. Bah oui, ça protège les bas de caisse. Et en situation délicate, ça permet au van de glisser dessus. Un peu comme les skis de protection. On en a 4 d'ailleurs. Des N4 pour l'avant, que tu vois là. Un autre pour le réservoir. Un sous la boîte de transfert et encore un autre qui protège le nez de pont. Comme pour tous les véhicules off-road, nous avions besoin d'un éclairage supplémentaire. On a fait installer une barre à LED redoutable. Pour rouler la nuit sur piste, c'est super. Pour faire des appels de phare, c'est ultra top. Et encore une fois, c'est beau. On en a installé aussi une plus petite à l'arrière. Ça, c'est super pour les marches arrière sur le terrain de nuit. Mais aussi, s'il y a un blaireau qui nous suit de trop près, en général, ça prend pas longtemps pour l'éblouir et le faire reculer de quelques mètres. Distance de sécurité. Mais oui, c'est interdit. Tout est interdit. Et entre l'interdit et notre sécurité, on choisit notre sécurité. Et les distances de sécurité, ça existe. Tout ce petit monde est fixé sur une galerie tout à l'heure que nous avons fait faire par un pote sur mesure près de Lyon. Il s'appelle Iron Van Design. Il nous a fait aussi l'échelle porte-roue et le porte-tout. C'est beau, c'est costaud, c'est léger, c'est parfait. La roue de secours est facilement accessible, ainsi que les plaques de désensablement. Et ça, tant que tu t'en es pas servi dans le désert, tu peux pas le savoir. On l'a éprouvé, hein. Mais non, bien sûr, pour se sortir des mauvais pas, on n'a pas que les plaques. Dans cette valise, on a tout. Mon pote l'appelle avec son manche, mais aussi toutes sortes de manies, de poulies, de sangles, une sangle kinétique et un cric gonflable. On essaie de savoir ce qu'on fait, sauf en ce qui concerne nos destinations et les gens qu'on rencontre. C'est ça qui est fun. Bon, donc on est équipé. On a fait mettre, comme il n'y en a pas d'origine, un crochet d'arrimage à l'arrière. Et à l'avant, on a fait installer un treuil Warm 12S avec une platine de treuil Van Compass et 2 crochets d'arrimage. Le treuil c'est top, c'est fun, c'est beau, ça rassure et ça aide les autres. Bah oui, nous aussi ça nous sort des mauvais pas. Et au prix que ça coûte. Donc on a une télécommande sans fil et si jamais on la branche. Si jamais quoi? Bah si jamais il n'y a plus de piles. Mais le mieux pour ne se servir ni du treuil, ni des plaques, ni de rien, c'est de dégonfler les pneus à une pression adaptée. Déjà descendu jusqu'à 800 grammes pour se sortir du sable mou et pour regonfler. Bah oui, pour regonfler. On a un double compresseur ARB sous le siège passager, juste à côté de l'ampli pour la musique. Il est raccordé à la batterie auxiliaire. Comme ça, on s'en sert moteur éteint. Comme je t'ai montré, il nous sert aussi souvent à dépoussiérer et à faire le ménage. Nos jantes, tu trouves pas qu'elles sont belles? Ce sont des jantes Alu, Mandrus. Encore une marque canadienne avec des pneus classiques. Pour une fois, ce sont les mêmes que tout le monde. BF Goodrich,
all-terrain, pas la peine de s'étaler sur le sujet. Le système de suspension, lui aussi, a été complètement revu. 4 butées Sumo Spring, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. À l'avant, les amortisseurs ont été doublés par des amortisseurs Falcon. Et à l'arrière, les amortisseurs d'origine ont été remplacés par des amortisseurs réglables Falcon. Nous avons retrouvé l'assiette et la hauteur d'origine du van, malgré le poids nouveau du chargement et de l'aménagement, grâce au rajout de 3 petites lames en dessous des lames d'origine. Nous avons encore une fois trouvé ces lames chez Van Compass aux États-Unis. Alors, ça marche nickel, mais on n'a pas de référence, car on n'a jamais voyagé avant de les faire installer. On a tout fait dès le début, donc impossible de dire si c'est mieux. Mais les Américains qui rigolent pas disent tous que c'est mieux, donc on a suivi. On suit pas souvent. Mais là, par contre, ce que je peux dire, c'est que ça coûte. Nous avons aussi 2 préfiltres à gasoil. Le premier, c'est celui qui est en option chez Mercedes. Comme on l'a jamais trouvé, on en a fait installer un de plus. Et comme on parle du gasoil, pour faire face à toutes les situations, nous avons fait reprogrammer tout le van. On a fait une vidéo là-dessus, je te laisse aller la voir. Plus de FAP, downpipe, à nous l'Afrique. Bah oui, comment tu crois qu'ils font les véhicules d'extraction de l'ONU en particulier? Ben ils passent par le même garage par lequel on est passé. Ils font la même chose. AD Blue, EGR et FAP, aux oubliettes. Maintenant, on peut faire rouler le van à l'huile de friture ou de l'alcool à brûler. Bah oui, j'exagère. Non, parce qu'il y en a qui vont me dire en commentaire, moi avec mon HDJ 80, gna gna gna. Bon, on peut aussi rouler à 4000 mètres d'altitude. Et ça, c'est pas une blague. Parce que d'origine, le Sprinter, au-dessus de 2500 mètres, il roule plus. Comme pratiquement tous les véhicules de la norme Euro 6. Bon. Par contre, là, on a vu la différence. Le moteur respire, plus de trous dans l'accélération, consommation réduite, et ça, c'est plutôt bien pour la planète. Donc voilà, tout ça pour te dire que notre van, c'est un studio luxueux et cosy dans un char d'assaut. Mais non, nous, on est des pacifistes, évidemment. Mais je te dis ça dans le sens où, pour l'arrêter, le Grand Atlas, c'est pas gagné. La peinture, on en parle? Ben non, parce que c'est un covering vidéo. Pareil, sur mesure. À l'usage, on en est super content. Le van a un super look, super friendly. Ça tient le choc face aux rayures et aux différents accros. Bon, en même temps, on n'est pas des fous furieux de la brillantine. Son usage, c'est le tout-terrain. Donc s'il s'abîme, c'est fait pour ça. Et nous, un van abîmé, on trouve ça beau. Le vécu, je te dis. Le Grand Atlas est un véhicule d'expédition redoutable. Tous ceux qui ont fait un bout de route avec nous te le diront. On n'a jamais été les premiers à s'arrêter. Tout est sur mesure et adapté à notre manière de voyager. Super efficace, sans fioriture, sobre et fait pour l'aventure. Il joue parfaitement le rôle pour lequel il a été conçu. Si nous en faisions un autre, ce serait exactement le même. Nous l'avions terminé juste assez pour qu'il soit opérationnel. Et la première année sur les routes nous a permis d'affiner 2 ou 3 trucs que nous savions devoir laisser en suspens pour voir à l'usage. Les panneaux solaires, les meubles dans la soute et 2-3 babioles. Maintenant, il est parfait, ne nécessitant aucune modification, ni upgrade, ni rien. Peut-être une reprogrammation de puissance à notre retour en France, histoire de gagner un peu en couple, et surtout de l'adapter au poids du van, juste à 3,5 tonnes alors qu'il a été livré à 2,8 tonnes. Et donc le comportement, en particulier en côte, sur la route, pourrait être un peu meilleur. Sur la piste, il est parfait. Le seul reproche que nous avons à faire sur l'aménagement est le bruit sur les pistes roulantes et cassantes. Mais là encore, on n'a pas de référence quant à ce qui aurait pu être mieux. Aussi, les petits boutons d'ouverture et de fermeture de toutes les portes à l'intérieur, c'est beau, mais pas du tout adapté au tout-terrain. C'est là-dessus qu'il faut que Cariage bosse, le tout-terrain. Là, on s'est rendu compte qu'on était un petit peu les premiers à les mettre dans cette situation. Steph se bat depuis 1 an et demi avec ces fermetures qu'il a revissées 3 fois. Il insère des cure-dents, de la pâte à bois. C'est chiant. Cariage, tu m'entends? Voilà, je ne pense pas avoir oublié grand-chose à part le panneau de commande sous la capucine, allumé et éteint les dashcams et les barres de LED. Voilà, ce que nous venons de vous présenter, c'est un van terminé et qui a fait ses preuves. Si vous avez des questions ou qu'il vous manque des informations, n'hésitez pas en commentaire, on répond à tout le monde. On vous met en description pas mal de renseignements. Abonnez-vous, likez la vidéo et à bientôt.